Les plus anciennes traces d'humains ayant peuplé la Gaule datent d'au moins 1 million d'années. C'est entre -6500 et -4000 avant Jésus-Christ que les hommes commencent à se sédentariser et passent du mode de vie de chasseur-cueilleur à un mode de vie agricole. C'est au 7e siècle avant Jésus-Christ que des Celtes d'Europe de l'Est, poussés par les peuples germains, arrivent sur le territoire en nombre et s'y installent, remplaçant en partie les autochtones. Ils sont à la recherche en Gaule de terres cultivables et veulent se rapprocher de l'axe commercial reliant le nord de l'Europe à la Méditerranée. Ces Celtes vivent en société hiérarchisée conduits par des chefs guerriers dominant une population de paysans et d'artisans. Ils maîtrisent le travail du fer et fabriquent des outils, des armes et des bijoux, ce qui leur permet de faire des échanges commerciaux. C'est pendant leur ère que sont construites les premières villes. Vers -600 avant Jésus-Christ, des Grecs viennent coloniser le sud de la Gaule et construisent une cité avec un port du nom de Massalia et y développent le commerce. En effet, Massalia, aujourd'hui Marseille, contrôle tout le commerce de la Méditerranée occidentale. Elle exporte du vin et de la vaisselle, mais est aussi un point de passage pour l'étain et l'ambre qui viennent du nord. Les Massaliotes fondent d'autres villes comptoirs aux alentours telles qu'Antibes, Avignon ou Nice. Cette région de la Gaule devient rapidement une terre productrice de blé, d'olives et de vin grâce aux traditions et modes de vie venus de la Grèce. De ces mouvements et installations de population va naître la Gaule qui a sa propre singularité. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, la Gaule ne forme pas une nation et une soixantaine de peuples coexistent sur le territoire. Chaque peuple a chacun son propre système politique et le plus présent à l'époque est celui de la royauté, qui va disparaître de plus en plus au profit de régimes aristocratiques de type sénatorial où les grandes familles sont représentées. À l'époque, la majorité des conflits entre peuples gaulois se résolvent par la guerre, ce qui apporte butin, esclaves et de nouvelles terres. De ces combats, ils en tirent de la gloire, ce qui apporte à certains des possibilités d'accéder à un rang militaire supérieur. Au sommet de ces sociétés se trouvent les meilleurs guerriers qui, après une victoire, cèdent une partie du butin à leurs hommes, leur permettant de s'assurer fidélité. Quant aux paysans et aux artisans, en échange de la protection, ils fournissent nourriture et armes aux guerriers. Du point de vue de l'agriculture, c'est à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ qu'elle se développe avec la présence de fermes et d'importantes cultures de légumineuses. Dans le sud, on produit particulièrement du vin et des olives, conservant les traditions des immigrés venus de la Grèce. L'avancée de l'agriculture s'explique par les innovations telles que l'araire, l'ancêtre de la charrue, la moissonneuse gauloise, l'enrichissement des sols en marne et fumier et l'utilisation de meules rotatives pour moudre le grain. Quant à la composition des villages des Gaulois, les habitations y sont regroupées et ne possèdent pas de remparts. C'est à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ que l'on commence à construire des oppida, qui sont des fortifications protégées par des fossés afin de faire face aux attaques ennemies. Les villages à cette époque sont assez petits, mais certaines villes atteignent une superficie de 300 hectares avec des réseaux de circulation organisés. Ce sont pas moins de 8000 à 10 000 habitants que l'on peut retrouver dans certaines grandes villes comme à Bibracte, la capitale des Édouans, peuple gaulois. Concernant l'urbanisation, on trouve le marché au centre du village avec quelques quartiers d'artisans, une zone résidentielle et une grande place de rassemblement. Concernant la forme des maisons, elles sont en général de forme rectangulaire et divisées en plusieurs pièces, servent d'habitation ou d'endroit pour conserver les ressources. De façon générale, les Gaulois sont des artisans doués. De nombreux bijoux sont fabriqués à partir d'émail avec des procédés de fabrication qui sont inconnus même en Grèce et à Rome. Ils ont de bonnes connaissances des métaux tels que le fer, le cuivre, l'étain et l'or et peuvent fabriquer de nombreux objets comme les fibules qui servent d'agrafe pour fixer les vêtements. Les épées et les casques gaulois sont aussi très réputés à Rome. Sans oublier bien évidemment le travail de la fourrure afin de se protéger du froid.